Il a pas dit ça comme ça, j'exagère. La tondeuse s'est arrêtée, Jeannot va nous parler. Parce qu'on parle des absents, sinon c'est pas bien. Bon, Jeannot. Voilà. Et en plus, Greg voulait te parler, je crois, donc du coup, c'est le moment. C'est votre moment. Vas-y, Jean. Il est de retour. Il est de retour. La tondeuse s'est calmée, donc ça va. Salut Greg. Salut tout le monde. Bon, déjà, moi j'ai une question. Moi je vais commencer. C'est moi qui commence. Attends, parce que du coup, il n'y a plus de débat là, parce que ça n'a plus aucun rapport avec le titre du live. On est bien c'est pas d'accord. grave, c'est pas grave. Là, on fait une digression. C'est pas grave. On en profite parce qu'il y a une tondeuse et gazon qui empêchait les gens de venir. Je lui ai dit, tu viens. Donc là, on en profite vu qu'on parle de soft power et tout. Bon, première question déjà, c'est quoi cette histoire de censure? Parce que tu te plains tout le temps de censure, Jean-Robin. Alors maintenant, voilà, moi je veux savoir. Ah bah. Dans les grands médias, mon dernier grand média, c'est Berkoff sur Radio, juin 2022. C'est pas ma question. Et c'était le seul qui m'invitait depuis... Mais Jean-Robin, c'est pas ma... Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ma question, c'est pas ça. C'est l'autre fois, t'étais là, oui, Greg, il me censure et tout, machin et tout. Greg. Bah Je peux partir dans le son tout de suite. Oui, mais tu penses que je t'ai censuré. Alors explique comment je t'ai censuré. Non, tu as expliqué toi-même que c'est ta commu qui avait poussé à la censure de ma vidéo. Tu l'as reconnu. Est-ce que je suis ma commu? Ah, donc ça, voilà. Donc ça a rien à voir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la commu est un peu le reflet de la personnalité du youtubeur, non? T'es d'accord? La commu, c'est composé de gens qui sont des individus distincts, avec des libres arbitres distincts et des milieux sociaux distincts, des idées politiques distinctes. Non, c'est pas des clones de moi. Et moi, si tu prends toute ma commu, c'est pas du tout des clones, quoi. Il paraît que je suis le pire de ma commu, quasiment, quoi. C'est une évidence, mais de là à déterminer que c'est le reflet de moi-même, non, je pense que je suis plutôt le reflet de ma commu. C'est plutôt à nous de faire attention à pas céder à faire même des compromis. C'est plus la commu qui nous transforme que nous qui transformons la commu. Moi, ça, c'est la vision d'internet Marlène Schiappa où on est responsable de ce que fait notre commu et on peut être puni par la loi pour ça. Moi je suis trop libéral pour ça, moi c'est des conneries ça. Non, on est nous, eux, c'est des individus individualisés avec leur conscience. Il y a des phénomènes de groupe parce qu'ils aiment pas que quelqu'un fasse une vidéo sur quelqu'un qu'ils aiment pas. Est-ce que j'ai une responsabilité là-dedans? J'ai pas de responsabilité là-dedans. Je vais pas aller envoyer une lettre à YouTube en disant remettez la vidéo de Jean-Robin. Enfin, disons que tu l'as cautionné. Ça t'a pas dérangé? Ça va pas empêcher de dormir. Tu te dis pour la liberté d'expression, moi je peux le dire, moi j'ai une chaîne, un taré de première qui regarde toutes mes vidéos depuis 10 ans ou je sais pas combien de temps, et il prend des montages de 3 secondes pour les faire dans des trucs. C'est ça? Voilà. Et donc, figure-toi que cette chaîne, elle me diffame. Là, il y a encore un connard qui vient de me dire je sais pas quoi. J'ai dû le bloquer parce qu'ils se servent de ça pour me diffamer. C'est des montages, c'est des trucs qui sont sortis de leur contexte pour me faire passer pour un mec qui se contredit tout le temps, qui dit n'importe quoi, etc. Et ben, je l'ai laissé cette chaîne. Je pourrais la faire supprimer. Oui, mais Jean-Robin, je vais pas être méchant, mais t'as pas une très grosse commu, donc du coup, déjà moi, j'aurais pu aller sur ta chaîne pour faire striker les vidéos de moi que t'as fait. Est-ce que je l'ai fait? Non. Donc tu es en train de me dire, moi je suis pour la liberté d'expression parce que je vais pas striker des trucs, je te réponds la même chose, je suis pour la liberté d'expression, je ne vais pas striker des trucs. Après si demain ta commu déboule en masse pour aller faire sauter une vidéo de moi parce que je me suis foutu de ta gueule, je vais dire la commu de Jean-Robin va striker, je vais pas dire Jean-Robin qui est la même chose que sa commu va striker. Voilà. Sinon tu fais une Franck Bruxelles. Ma commu est peut-être moins pour la liberté d'expression que moi, mais alors... Voilà. Alors ça c'est intéressant justement parce que j'ai fait une cinquantaine de vidéos sur une cinquantaine de youtubeurs et tu es le seul avec Ramous à avoir fait sauter la vidéo. Ouais, Ramous c'était l'autre. Donc Ramous, ils ont quelle masse d'abonnés? C'est ça aussi, hein. C'est qu'au d'un moment tu fais le... j'ai fait sur les plus connus. J'ai fait sur les plus connus, de Lavier, Papacito, etc. Donc t'étais pas le plus connu de tous en tout cas. Et j'ai fait sur des gens beaucoup plus extrémistes soi-disant et beaucoup plus contre la liberté d'expression que toi. Toi, tu dis partout, t'es pour la liberté d'expression, etc. C'est ça qui est choquant, en fait. Oui, mais c'est pas lui. Oui, mais malgré tout, tu confonds deux choses. C'est que c'est pas parce que t'as eu un signalement d'une partie, et vraiment, je veux dire, d'une partie de la commu de Greg, parce que c'est pas forcément toute sa commu, tu vois. Voilà, c'est complètement illusoire. Bah, ça sous-entend pas que c'est lui qui a organisé un raid pour te faire sauter, tu vois. Donc c'est un peu, tu bloques un peu sur un petit détail.
Ça, ce serait lui directement, ce serait différent. Soit c'est l'individu qui est responsable des choses qu'il initie consciemment par un acte conscient, mais alors le lien de causalité bah oui, je suis désolé que tu t'as fait striker ta chaîne, et si vraiment, alors la présence de cette vidéo sur ta chaîne a un impact formidable dans l'expansion de cette dernière, et que j'aurais vraiment été responsable d'un buzz duquel tu serais passé, je demanderais, je ferais un message public pour dire YouTube rétablissait la vidéo de Jean Robin. J'ai pas eu l'impression de me retrouver face à engendrer des conséquences catastrophiques, comme si toi demain ta commu me fait fermer une vidéo, je fais une réclame à YouTube, je suis pas lancé un buzz et puis je refais une demain, enfin. Oui, voilà, exactement. Franchement, j'avais oublié cette histoire jusqu'à ce que j'y revienne 4 ans plus tard, et je me suis dit, tiens, au fait, c'est vrai que j'avais fait toutes ces vidéos sur cette cinquantaine de youtubeurs, et seul Greg, en tout cas ça. On a compris. Non, mais ce que ça veut dire quand même, on a compris. La dernière, elle a été strikée ou elle a pas été strikée? Elle a pas été strikée. Donc ça va, ça t'est arrivé une fois, voilà. c'est pas un phénomène répétitif, tu vois, c'est pas genre... Est-ce que c'est pas le hasard, quelque part? Comme Ramous, tu vois, ça se trouve, c'est des gars de la commune Ramous, mais c'est pas toute la commune Ramous qui est... Tu sais, genre Ramous, il a pas dit « Allez, l'armée !» C'est très bien aussi des fois que le bot détecte des trucs. Enfin, tu sais très bien que c'est Fuzzball, au bout d'un moment, est-ce que tu m'as vu appeler à quoi que ce soit? Si tu ne veux pas me croire, tant pis, mais je pense que tu me crois. Tu estimes une sorte de lien entre moi et ma commune, mais... Enfin, oui, c'est vrai, je fais pas partie des youtubeurs qui répètent en disclaimer de façon névrosée avant chaque vidéo. Si je vais insulter une personne pendant 45 minutes, mais ceci n'est pas un appel au harcèlement, donc s'il vous plaît, n'allez pas lui parler en sachant pertinemment que ça marche pas. Ça va, je suis désolé s'il y a eu un truc, et en plus, je n'ai jamais parlé de toi en vidéo. Enfin, t'es pas une cible, t'es même pas quelqu'un que j'attaque dans le domaine de la sphère publique. Tu l'arrêtes pas, il parle jamais de toi. Bah, si, sur Twitter. Ah, attends. Non, mais Twitter, excuse-moi, Twitter. C'est quoi le problème entre les deux là? Vas-y. Twitter, ça chouine, les gars là. Mais c'est intéressant. Je vais proposer un débat. Alors, il a une vraie question philosophique. Profitons de cette altercation pour nous élever en compétences, comme tu le dis, Jean, et essayons de poser la question philosophique du point de vue politique, du point de vue même religieux, de à quel moment se situe la part d'individualité de l'être, c'est-à-dire à partir de quel moment il est responsable des agissements de sa communauté, et à quel point, quelle est la limite de l'individualisme philosophique. Le débat qu'on avait avec Sico. Ça va même avoir des conséquences en droit. Il y a une loi qui s'appelle la loi Chiappa, contre laquelle je me suis considérablement révolté, et qui fait qu'aujourd'hui, un harcèlement de masse de ta communauté sur une personne sans que tu l'aies initié et sans que tu sois au courant, tu peux en être tenu responsable en n'ayant eu aucun acte participatif, simplement parce que ta notoriété génère une possibilité de harcèlement en ligne. Je trouve que c'est une folie et que c'est une aberration. Et le modèle de responsabilité individuelle que là tu défends est un modèle qui arrive pour moi à ce genre d'absurdité juridique qui est délirante, parce qu'elle est une porte ouverte à pouvoir faire interdire n'importe qui en jouant sur les émotions d'une communauté. C'est ridicule, c'est absurde, c'est juridiquement à l'antithèse de l'esprit à la fois du Nouveau Testament et des Lumières. C'est-à-dire c'est l'anti-responsabilité individuelle par essence, quoi. C'est tu es les autres, tu es ta communauté, et tu es responsable des actes de ta communauté, et on en revient à l'ancienne alliance, c'est-à-dire il y a un Égyptien qui a chié dans un buisson, tu me rases toute la vie. On est sorti de ce truc-là, ça marche plus comme ça, on peut pas avoir ce mode-là, et je comprends pas, quoi. Je vois pas en quoi je suis responsable je ne suis ni responsable des agissements de mes ancêtres, je ne suis ni descendant de colons, ni collaborateur de dénonciateurs, je suis non et non. Alors, il paraît que Jean-Robin te reproche tes accointances avec Pékin. C'est ça, Jean-Robin, le vrai fond du problème? Mais non, attends, moi je peux répondre là à ce qu'il vient de dire. Réponds. C'est moi qui coupe. S'il peut ne pas me couper pendant 2 minutes, je sais que ça va être difficile pour lui, mais voilà. Donc là, vas-y. Ça chouine. Salut Shizel. Il inverse les rôles, c'est-à-dire celui qui a été censuré, c'est moi, c'est pas lui. Donc déjà, première chose. Deuxième chose, franchement, son argument n'en est pas un. Moi, j'ai fait un constat. Le constat, c'est qu'il attire des gens qui ne sont pas attachés à la liberté d'expression. Oh, t'abuses, Jean-Robin, arrête! C'est un fait. Mais toi aussi, t'attires des gens qui sont pas pour la liberté d'expression. J'en connais, voilà. Si, c'est juste que vous arrivez pas à signaler des vidéos, parce que vous avez pas de force de frappe, parce que vous êtes pas assez nombreux, parce que tu n'as pas de communauté, Jean-Robin.
C'est pas 1000 fois plus de vues que toi, frérot. Voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que ça change? J'ai écrit 50 livres, donc ça me donne une supériorité morale. Non, pas du tout. Ben non, voilà, Mais donc par ça n'a contre, rien à voir. non mais comment dire, t'écris 50 livres qui sont lus par ta femme, les amis, les gens qui les achètent, voilà. Et même pas, parce que la valeur travail, elle se situe pas dans le nombre de gens qui achètent les bouquins, quoi qu'il y a, elle se situe, là-dessus je le défends, sur le fait de les avoir produits en tant qu'œuvre. Absolument pas, sur le mec qui fait 1 million de vues par vidéo et qu'on a produit 30 est moins méritant que le mec qui fait 10 000 vues par vidéo et qu'on a produit 500 si elles sont à qualité égale. C'est vrai. Non, ah tiens, Johan qui souffle, qu'est-ce qu'il y a? Il est pas d'accord. Pardon. Vas-y, Non, t'as le droit de non, t'introduire. non, je sais pas. Introduis-toi si tu veux. Ça glisse, mais... Introduit, Oui. bonjour. Allô, ça va? Non, je regarde les droitards chouiner sur la censure, c'est ce que faisaient les gauchistes. C'est ce que faisaient les gauchistes il y a 5 ans, il y a pas si longtemps que ça. C'est magnifique. Je me régale de la situation. Bon. Cela dit, moi je voulais revenir à la tiers-mondisation, parce que tout à l'heure Greg il a parlé de tiers-mondisation, ça me paraît plus intéressant que nos petites querelles intestines. Bon. Non mais c'était pour régler, voilà, c'est fini. Allez, vas-y. Qui compte? Alors juste, ok, on va sur la tiers-mondisation, mais juste du coup, est-ce que je peux juste répondre sur ce point-là? Parce qu'il y a un point sur les Vas-y, Greg. Tu attires des gens qui ne sont pas favorables à la liberté d'expression. Tu juges le comportement et les conséquences d'une communauté et tu en tires des conclusions sur la somme des individualités qui composent ce groupe. Non, ça s'appelle un effet de groupe. On sait tous que les groupes se comportent de façon plus violente que les individus. C'est pas que j'attire des gens contre la liberté d'expression, c'est qu'à 360 000 abonnés, il faut 50 signalements pour qu'une vidéo saute. Les probabilités que tu les prennes sont effectivement plus importantes que si t'as 1000 abos. Statistiquement, parce qu'il y aura même sans que tu interviennes plus de gens qui seront énervés et tu ne sais pour quelle raison plus qu'ils vont faire une démarche et YouTube fera ce qu'il fait à chaque fois, c'est-à-dire n'écouter personne et là-dessus on vit le même truc et dire vas-y on coupe, on l'emmerde. Très bien. Chapitre fermé sur... Voilà. Et donc la tiers-mondisation. Tiers-mondisation, Jean-Robin. Ouais, on constate tous la tiers-mondisation, mais déjà... Oui. D'où elle vient, c'est ça le vrai débat. Parce que moi, ce que je constate. Non, c'est pas ça. Mais... Excuse-moi. Ok, Conversano. Donc, il y a eu quand même en politique 2 choses majeures ces 70 ou 80 dernières années. La première, c'est le renversement d'alliance de Gaulle. Avec la 4ème République, on était du côté occidental. Avec la 5ème République, on est passé du côté du tiers-monde, précisément, et notamment des Russo-Chinois, de l'Afrique subsaharienne, etc. Ce qui a généré aussi une immigration massive. Okay. Donc la tiers-mondisation, déjà, il faudrait poser le bon diagnostic. Deuxième chose, c'est le communisme, la cause de la tiers-mondisation partout dans le monde et dans l'histoire. Au moins, c'est depuis que le communisme existe. Donc on a le capitalisme qui tire les gens vers le haut, y compris dans des pays communistes comme la Chine. Par contre, quand on installe le communisme dans un pays comme la France, qui n'est pas sa nature, c'est pas une nature communiste, la France, on a écrasé Robespierre, on l'a écrasé. Il a mis un siècle ensuite à revenir le communisme, sous la forme de la 3ème République, et c'était une forme soft, sans goulag. Donc la CGT, quand là vous soutenez des manifestations, vous allez pouvoir réagir, parce que je vois que le canard... il se vénère. Le canard, on va le perdre. Il va peut-être répondre en premier, hein, c'est possible. Moi je le regarde, là en react, c'est fabuleux. Rebondissez là-dessus, la CGT, les représentants de la CGT ont déclaré « Nous voulons détruire l'économie française ». Donc, d'un côté, vous critiquez le maire... Il va te péter la gueule. Il va venir te chercher, il va traverser l'océan, il s'en bat les couilles. Il en a marre, le canard, c'est un canard, il flotte. Hein. Vous critiquez le maire quand il dit on va détruire l'économie russe, ok. Par contre, vous dites rien et vous cautionnez quand la CGT dit on va détruire l'économie française, ce qu'ils font depuis 1920 d'ailleurs, qui sont devenus communistes. Hein. Donc voilà, réagissez à ça parce que la tiers-mondisation... Moi, je vois le canard là, je me sens... Je me sens Goku et Vegeta dans le tournoi du pouvoir. On sait pas qui va le défoncer, Jiren, mais il faut que quelqu'un y aille. Là, je jure, Alors, qui veut répondre en premier? Qui veut répondre en premier à la tiers-mondisation? Je te laisse. Vas-y. Après, ouais, non, je commence à fatiguer à 23h. Je sais pas ce que ça va donner. Mais frérot, arrête de faire des analyses politiques basées sur des petites déclarations. Analyse les choses matériellement, d'accord? Qu'est-ce qui provoque la tiers-mondialisation de la France? Tu dis oui, la déclaration de machin qui serait passée aux Occidentaux, l'immigration, tout ça, tout ce que tu veux. 2001.
Prenons un truc très concret, 2001, rentrée de la Chine dans l'OMC, partenariat de fous qui se font avec les pays occidentaux et tous les petits industriels qui décident de délocaliser en Chine et dans les autres pays merdiques comme ça, où la production elle est beaucoup moins chère et du coup on se retrouve en France avec un pays totalement désindustrialisé qui a que la finance pour essayer de rapporter du fric et du coup là on se retrouve dans une situation où on n'a plus rien pour essayer d'attirer les capitaux, on n'a plus rien pour produire des richesses et que c'est bien joli de faire des PowerPoint mais à un moment c'est pas ça qui fait la production nationale et c'est là où vient la tiers-mondialisation parce qu'on n'a aucune production, on n'a que des financiers qui se font bouffer par les financiers chinois qui sont en train de se développer de fou et par les financiers états-uniens. Ça c'est une cause concrète de la tiers-mondialisation économique et c'est pas des trucs, des déclarations de bidule ou de je sais pas trop quoi. Et heureusement qu'il y avait les syndicats, allons dans le sens capitaliste, d'accord, faisons un peu une critique communiste que t'aimes bien. Heureusement qu'il y avait les syndicats pour augmenter les salaires des travailleurs pour qu'ils puissent, consommer directement dans le pays parce que si on avait laissé les capitalistes faire, ça aurait été de l'esclavage du début jusqu'à la fin. Et du coup, on aura fait quoi? On aura une crise de surproduction en permanence, ça aura empêché le développement de l'industrialisation. C'est parce qu'il y a eu les syndicats et parce qu'il y a eu des montées de salaire grâce aux grèves qu'on a pu créer une économie développée et qu'on n'est pas juste un pays usine. C'est précisément à cause de ça. Et du coup, il faut voir la dialectique entre les syndicats et le capitalisme. C'est pas compliqué à comprendre. Et il n'y a rien de communiste en France. Et la CGT, frérot, enfin bref, je sais pas. Vas-y, défonce-le sur la CGT aussi. Vas-y, finis-le. Mais tu te rends bien compte que Martinez, il a rien de communiste quand même. Tu te rends compte que Martinez, c'est pas Fidel Castro. Tu te rends compte que Martinez, il veut rien d'autre que négocier sur la réforme à 64 ans. D'accord? Moi, il y a une question que je voudrais vraiment poser à Jean. C'est parce que je peux juste répondre avant de deux contrats. Qu'on va oublier les arguments magnifiques de Canard. Donc la CGT pour toi n'est pas communiste, c'est ça? C'est-à-dire qu'elle a été créée avant le communisme, certes, mais en 1920 quand même, ils se sont rattachés au mouvement communiste international. Je parle de Martinez. Martinez, est-ce qu'il est communiste? Est-ce que Martinez est Fidel Castro? Est-ce que Martinez veut la socialisation des moyens de production? Est-ce que Martinez veut l'abolition des classes? Martinez, tu lui donnes le pouvoir, il fait des goulags, oui, c'est ça le communisme. Qu'est-ce que t'en sais juste? Non, c'est toi qui dis ça, frérot. C'est basé sur rien. C'est basé sur rien. C'est vraiment la question que je voulais demander à Jean Robin et très sérieusement. Vas-y. Et je te laisse juste le continuer, mais c'est justement parce que c'est vraiment à ce moment-là que ça s'insère et tu y réponds quand tu veux. Mais c'est à ce moment-là que ça s'insère. Garde ton crachat quelques secondes dans ta bouche. Mais quel crachat, Jean? Mais t'inquiète, c'est une vraie question. Non, Jean, vraiment, il te posera une question sincèrement. Il est tranquille, là, calme-toi, Jean. Vas-y, réponds à Canard. Il crachera pas, promis. Quand j'entends, je cite, c'est pour ça que je vais proposer un débat à Canard, parce que rien de communiste en France, on est sérieux là. Là, l'URSSAF, tu connais? T'as entendu parler Oh là là, tout de suite. Mais, prenons un exemple. Oui, ça fait chier, ok, l'URSSAF, mais c'est pas non plus le communisme, frère. Mais vas-y. Ah bon, donc URSS, dedans, c'est le hasard. C'est-à-dire, c'est l'organisme créé par... Ils ont mis URSS dans URSSAF volontairement? Oui. C'est ça le niveau d'argumentation, frérot. Alors, et Martinez, une fois, il a dit que... tu vois, c'est ça le niveau d'argumentation. En fait, moi je suis passé à côté, je me suis juste dit, oh l'URSSAF, tu sais, on reverse des sous et ils redonnent, tu vois, je me suis dit, c'est pour ça. J'ai pas pensé à l'URSS. Et tu t'étonnes qu'on t'invite pas à la télé. Donc, l'URSSAF, aujourd'hui, tue l'économie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre cette idée? Depuis qu'ils existent en 1960. Quelle économie? Est-ce que ça tue Total? Est-ce que ça tue Bolloré? Est-ce que ça tue LVMH? Quelle économie on parle? L'économie des petites et des moyennes entreprises qui créent de l'emploi. Voilà. Donc c'est ça l'URSSAF. Donc c'est communiste. D'accord? URSS, alors si ça s'était appelé NSDAP-AF, Greg nous aurait dit, mais tu penses vraiment que NSDAP c'est fait pour faire référence au nazisme? Ah bah alors vraiment, non, ça n'a pas de sens. URSS, comment il faut faire pour arriver à cet acronyme? Faut vraiment le vouloir, non? Faut pas nous prendre pour des débiles. Peut-être que c'est l'association de certains mots et que malheureusement ça a donné URSSAF, quoi, tu vois, malheureusement. Voilà. Et c'était au moment où l'URSS... T'as plein d'acronymes comme ça chelou, tu vois, genre... Non. Là, faut pas nous prendre pour des débiles. Ah, c'est très complotiste quand même, là. Genre, je veux dire, autant il y a des trucs, voilà, mais là, c'est vraiment. L'agence principale en France qui rafle l'argent des entrepreneurs. C'est l'ennemi du communisme, l'entrepreneur. Et donc, moi, ça me fait pas rire parce que j'ai ces mecs-là sur le dos, comme certainement beaucoup d'entre vous. Et donc, voilà l'ennemi du. Avec tes comptes avec l'URSSAF. Non, mais. Attends, l'URSSAF, tu sais très bien, ils ont poussé au suicide combien de personnes? Ils ont envoyé des 300 000 euros. Alors là, je vois pourquoi tu ris, Yoko, parce que c'est grave. Les gens qui se tous les jours à cause de l'URSSAF. Mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est qui possède les... On va faire un truc simple. Qui possède les médias en France?
Est-ce que c'est la petite PME? Est-ce que c'est ton boulanger? Est-ce que c'est ton boucher? Non, c'est Bolloré. D'accord, c'est Bernard Arnault, c'est Niel, c'est eux aujourd'hui qui ont le pouvoir en France et du coup c'est eux qui organisent la destruction des petites entreprises parce que c'est bien pratique de choper ce pognon là-bas et que eux ils font en sorte qu'ils n'ont pas d'impôts et pas de taxes. Le résultat de l'URSSAF, c'est pas qu'on est dans un pays communiste, c'est qu'on est dans un rapport de classe et que c'est les financiers et les milliardaires qui sont en train de l'emporter. Ça c'est une lecture communiste parce que les faits, c'est que l'AFP diffuse 80% de l'information fraîche en France. L'AFP, elle dépend de qui l'AFP? Pas des entreprises. Elle dépend de l'État et d'un énarque qui est copain de Macron. Et ça, c'est comme ça depuis la création de l'AFP en 1945. Et Macron, il est communiste? Macron, il est communiste ou c'est le représentant de toute la haute bourgeoisie française? Juste une question. Non, j'ai une vraie question. AFP, c'est l'Action française, on est bien d'accord, Jean-Robert? Non, Agence France Presse. Non, c'est l'Action française. C'est l'Action française qui a créé l'Agence France Presse, les gars. On s'en fout de qui l'a créé, c'est quel adresseur. Ouais, mais la probabilité pour qu'il y ait AF par rapport à URSS, ça n'a rien à voir. Donc, d'accord, ok. Bah, Greg, un truc que je comprends pas. Oui, effectivement, il y a un vrai problème de rapport monarchique en France entre le chef de l'État et l'information comparé à d'autres démocraties développées. Ça s'appelle un autoritarisme centralisé qui est la conséquence d'une conception très monarchique des institutions. Tu dis, c'est communiste. Tout à l'heure, on disait, tu vas pas me dire que Martinez est communiste. Tu disais si, parce qu'au final, il fait des goulags, donc c'est communiste. Je t'ai entendu dire qu'Éric Zemmour était communiste. Je voudrais savoir ce que c'est que le communisme, parce que j'ai l'impression que dès que quelque part, il y a la moindre trace, soit d'un modèle redistributif de société, dur, soit d'un peu d'autoritarisme intellectuel, soit d'un peu de conservatisme institutionnel, c'est du communisme. Enfin, le communisme, c'est des régimes, c'est une idéologie, mais non, c'est pas parce que l'AFP dépend de Macron, ça n'a rien à voir avec une influence de l'idéologie des réseaux ou de la pensée communiste en France. C'est plutôt un reliquat de la pensée gaulliste en l'occurrence, mais tu vas me dire que De Gaulle est communiste. Donc on va en arriver à ça alors que De Gaulle est tout sauf un communiste. Donc du coup, qu'est-ce qu'est le communisme en fait? Parce que j'ai l'impression que tu as une abstraction communiste un peu comme Soral sur le sionisme en fait, c'est une abstraction généralisée qui finit par englober une obsession, tout quoi. C'est quoi le communisme? Je comprends pas, parce que je vois pas, en fait Éric Zemmour communiste, je suis désolé, je comprends pas. Okay, pardon, j'étais pas prêt, pardon. Vas-y Jean, excuse-moi. Parce que Greg fait comme s'il n'était pas cultivé. Il est cultivé, mais il veut nous faire croire qu'il l'est pas. Si on s'intéresse à Zemmour, on sait qu'il a déclaré à de très nombreuses reprises. Aux faits, aux déclarations, aux faits. C'est les faits. Une déclaration, c'est un fait, je suis désolé. Donc, Zemmour, c'est... Tu peux construire tout ce que tu veux avec des citations, frérot. Tu peux construire tout ce que tu veux. Tu peux faire dire n'importe quoi à n'importe qui avec des citations. Regarde ce que fait, t'as mis les pieds dans la même merde avec toi. Là, c'était pas du montage. C'est Zemmour qui, face à Marie-Georges Buffet, secrétaire général du PCF, à On n'est pas couché, dit « Je suis plus marxiste que vous ». Et après, il y a Greg qui nous dit, bah non, il a jamais... C'est une provocation, c'est un troll, quoi, voilà, c'est du troll. Mais si, c'est du troll. Moi, j'ai dit qu'en fait, c'est pas parce qu'il n'y a pas de coupure qu'il n'y a pas de contexte. C'est ça. Zemmour a même dit, tu sais, il laissait sous-entendre, je sais pas si c'est vrai, qu'il avait voté Mitterrand. C'est juste qu'il peut y avoir une forme d'autoritarisme de gauche et d'autoritarisme de droite, surtout dans une pensée zemmourienne qui est une pensée très basée sur le respect de l'adversaire et l'espèce de... Tu sais, c'est un type qui a dit qu'il comprenait, qu'il respectait, mais on lui a fait dire n'importe quoi, les gens qui sont prêts à mourir ou qui sont morts au Bataclan ou qui étaient prêts, les terroristes. Il disait qu'il respectait dans le principe de pouvoir comprendre le courage qu'avait pour leur cause. Il a ce côté-là. Donc en fait, quand il va déjà te vanter des figures de gauche, il va vanter le génie machiavélien de Mitterrand, mais il va pas vanter la politique mitterrandienne. Et de la même manière que quand il dit à Marie-Georges Buffet qu'elle est plus marxiste que vous, ce qu'il veut expliquer à Marie-Georges Buffet, c'est qu'en réalité, vous êtes une social-démocrate, vous êtes de centre-gauche, et que si vous êtes sur les fondamentaux absolus de ce qui est censé être le marxisme et l'extrême gauche, je me retrouve, moi, par ma posture réactionnaire et extrême, plus proche en réalité du fondement de votre idéologie que vous l'êtes vous, parce que vous êtes une SOSDEM, que vous êtes une traître de classe, en gros, et que, oui, moi, je suis plus radical en fait, c'est ça qui lui dit, enfin j'ai l'impression, mais je pense qu'il suffit d'écouter n'importe quelle interview d'Éric Zemmour
pour savoir en plus à quel point, et je pense que ça lui a perdu électoralement, il veut de façon obsessionnelle se positionner comme un candidat de droite. Il ne joue même pas une seconde le transpartisanisme, il représente la nouvelle droite, il recrute des gens de droite, il est l'opposé de la décadence de la gauche, il a un discours sur la gauche qui est plus proche qui est assez proche du tien parfois, Jean. Je vois pas comment tu peux l'amalgamer à une forme de proximité idéologique avec même la gauche en réalité. Enfin, Zemmour est un homme de droite, il faut arrêter 2 secondes. C'est ce qu'il va respecter dans la gauche, c'est certaines figures de virilité fantasmée ou de mouvements forts ou de personnalités douées politiquement parce qu'il a été 25 ans journaliste et qu'il a cette passion des gens qui sont des meilleurs politiciens que lui, il faut le dire comme c'est, et que voilà, mais je le vois pas. Enfin, si tu veux, je pense que c'est pas parce que tu as une citation de Zemmour qui dit un truc un jour à Marie-Georges Buffet dans un contexte électoral précis qu'il est marxiste, quoi. Je vois pas comment on arrive là. On dirait Conspiracy Watch, le type d'argument. Non, parce que là, on a quelques secondes de vous. Ouais, ça va lui faire plaisir. La parole, je dis un mot, Greg, il peut enchaîner. Jean-Robert, arrête, vas-y, Jean-Robert. Non, mais c'est la censure, la censure. Une Sandrine Rousseau, la personne te coupe, tout le monde a vu, je me suis muté pour que tu parles. En plus, bah là, c'est moi qui te coupe en plus. Vas-y, Jean-Robert. Non, mais Zemmour, dans son livre le plus vendu, qui contient un plagiat d'ailleurs, hein, que j'ai révélé, mais personne n'a repris l'information, le suicide français, il fait l'apologie de qui ? Vous le savez, Georges Marchais. Alors vous allez peut-être me dire que Georges Marchais n'était pas communiste. Mais là, on arrive au délire. Est-ce que Georges Marchais, pour les figures de gauche d'aujourd'hui... Georges Marchais, il est d'extrême droite. Voilà ce que j'allais dire, voilà, c'est pour les figures de gauche d'aujourd'hui, il est plutôt de droite, quoi, tu vois. C'est pas vrai... Enfin, dans le contexte actuel, il serait de droite, tu vois. On est dans le délire, donc. Non, parce qu'on parle d'un contexte. Non, parce que tu oublies le contexte, Jean-Robin. Il y a une époque, il y a un contexte actuel qui n'est pas le même qu'il y a 100 ans, tu vois. Désolé. Canard. Georges Marchais. Attends, Johan. T'as beaucoup de Zemmouriens qui sont des anciens du PCF aussi, des anciens staliniens du PCF qui sont aujourd'hui, qui se retrouvent aujourd'hui chez Zemmour. C'est aussi une poche électorale sur laquelle il peut très bien argumenter. Dans la réalité des faits. Tous les électeurs du PC sont passés au FN, qui est devenu RN, et certains sont allés chez Zemmour. Mais c'est exactement ce que je dis. Ça veut dire que quand Marchais dit le bilan de l'URSS est globalement positif, c'est quoi ? Vous allez me dire, c'est pas du communisme, c'est pas du pro-communisme. Enfin, vous êtes sérieusement en train de me dire là que Georges Marchais n'était pas communiste sous l'URSS. Non, stalinien du tout. Zemmour n'est pas communiste. On te dit que c'est pas parce qu'Éric Zemmour a dit que Georges Marchais était un mec bien et que Georges Marchais a dit que l'URSS était un truc bien que du coup Éric Zemmour est communiste. On te dit juste qu'il y a un truc qui s'appelle un défaut de corrélation. Je suis désolé. Après, Jean-Robin, tu pourrais t'entendre avec Bad Mulch qui fait un peu les mêmes raccourcis que toi. Et à ce moment-là, j'ai dit que... c'est des sujets sur lesquels je travaille depuis 20 ans, vous êtes rigolo. Non mais je sais, non mais Jean-Robin, je veux pas me moquer de toi, mais c'est pas ça, c'est que Jean-Robin, tu fais des raccourcis là, en fait, c'est vraiment... Quel raccourci? Bah en gros... C'est comme moi, je dis, mais Dieudonné n'aime pas les juifs, donc je n'aime pas les juifs. Non, encore une fois, ça marche pas comme ça. Alors là, on peut en parler, tu as fait des références directes à l'antisémitisme pour flatter certains antisémites. Et tu le sais très bien. Et je l'ai cité dans la vidéo que je t'ai consacrée. Tu peux pas le nier, ça, quand même. Quand on parle de la communauté de lumière, d'accord, on reprend directement moi aussi, le vocabulaire soralien dégueulasse qui veut dire que voilà, ce sont les intouchables, etc. Maintenant, on parle des dragons, je sais pas quoi. C'est la même chose. Voilà. Et ben c'est la même chose. Donc les clins d'œil, parce que la loi interdit de parler et d'être antisémite, on les comprend quand même. On n'est pas débile, Greg. Et donc, si tu fais ces clins d'œil, assume-les. T'es antisémite, Greg, t'es antisémite. Je le savais, je l'ai répété partout. Très bien, Olivier Dussault, je vous regarde droit dans les yeux et j'assume totalement. Mais j'assume totalement. Je fais des clins d'œil à tout le monde. Et quand j'utilise ce genre de communauté de lumière, c'est parce que c'est un argot. Pour moi, je développe un argot comme j'emploierais d'autres mots. Et que oui, j'ai un langage qui fait appel à des référents culturels et que je fais un clin d'œil à une génération qui est la génération dissidence 2014-2015. On fait un petit clin d'œil. J'ai employé le mot communauté de lumière.
c'est cool, c'est rigolo, je l'ai fait une fois. Faut on a savoir, on se sent un peu à la main d'or pendant 2 secondes, et puis ensuite, pour les gens dont c'est pas le truc, ils ont même pas vu que c'était passé, et me fait pas chier. J'emploie le mot communauté de lumière, comme je peux employer de l'argot diarrhien si j'ai envie d'en accompagner, voilà. Comme je peux partir sur, enfin, je veux dire, si voilà. Que les antisémites notoires, ils nous affichent. L'autre fois, Panamza, il m'affiche avec Greg et tout. Quand je parle de fric et que je dis que je parle de briques, de barres et de bâtons, je fais plutôt des clins d'œil à la génération de ma mère. Et puis et puis des fois je me risque avec mon vieil âge à être dans des références plus jeunes et c'est parfois rigolo par le malaise, mais c'est tout. Il n'y a pas de, c'est pas, donc du coup j'ai dit communauté de lumière et tout. Oui, ça me fait rigoler parce que ça fait rigoler les gens et que ça me fait rigoler et puis voilà. Comme les dragons célestes, tu vois, c'est pas forcément méchant, ça vient de One Piece. Tout ça et puis oh là 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 là, qu'est-ce que c'est, ça fait 2 mois un antisémite ou quelqu'un qui parle. Mais tu as une responsabilité vis-à-vis des jeunes notamment qui rentrent dans ce monde où Soral a marqué ses points un peu partout et toi ton rôle normalement, comme le mien et comme celui du canard, c'est de dénoncer Soral et toute la merde qu'il a diffusée, notamment l'antisémitisme. C'est pas forcément le rôle de Greg ou du canard ou de moi-même forcément de dénoncer Soral. C'est de pas cautionner tout ce qu'a fait Soral dans l'antisémitisme parce que c'est dégueulasse. Pas forcément, moi je cautionne pas par exemple, tu vois, j'en parle souvent mais c'est pas forcément le rôle de tout le monde. Et Greg par exemple en a beaucoup parlé, je trouve que il m'aime pas chez Soral, il m'aime pas Soral grosso modo. Il m'aime pas. Et par contre ça m'empêche pas de faire des références culturelles au phénomène internet dingue d'une génération qui a bouffé 10 ans de Soral, et quand je dis il a pété, il a fait prout, c'est voilà, ça nous rappelle des souvenirs et on rigole de ce truc là comme on rigole de Ixou, comme on rigole même de Parce que je suis vieux, de Rêve de SLG, et puis je fais des rêves d'Antoine Daniel et puis je fais des références à tous les trucs de mon époque en fait. Exactement, parce qu'on a une culture internet, Jean-Robin, on a une culture internet, c'est pour ça que t'es là Jean-Robin, toi aussi tu fais partie de cette culture, tu vois ce qu'on veut dire? Moi j'ai jamais cautionné Soral et on s'en fout de Soral. On parle pas de ça, on parle de référence là, on parle de référence, il te parle de référence en fait. Le problème de Jean-Robin, c'est que là-dessus, il est trop marxiste et que nous, on est trop libéraux. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas d'individualité dans l'audience et les mecs vont forcément, parce qu'ils m'ont entendu dire peuple élu ou je sais pas quoi, aller bouffer du Alain Soral, puis ils vont s'abonner à Égalité Réconciliation et puis par lien de conséquence, ils vont devenir antisémites ou ils vont oh là là, mais non, ils vont aller voir Hervé Yacine en conférence. Incroyable. Non, genre Greg joue au con. En fait. Tu es beaucoup plus intelligent que ça. Arrête de dramatiser, c'est bon. Essaye de faire des vidéos avec des vues. Antisémitisme, je suis moi-même d'origine juive et j'ai été menacé gravement. Alors si c'est pas votre cas, ok, mais respectez. Parce que il y a des limites. Il y a des juifs qui se sont fait tuer dans ce pays, d'accord, parce qu'ils étaient juifs. Mais là t'en fais trop, Jean-Robin, ça veut rien dire ce que t'es en train de dire. T'as pas été menacé par une communauté... de lumière de merde, parce qu'on cautionne. C'est tout ce que je dis. Et si vous comprenez pas ça, c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Faut le dire au CRIF, désolé. Demandez à Hulkan ce qu'il en pense, si vous ne croyez pas. Il s'en bat les couilles. Non mais Hulkan, il s'en bat les couilles qu'on dise communauté. Je le connais mieux que toi, Hulkan. Je te garantis qu'on a le droit de faire des blagues. Vas-y, pas de soucis. Non mais de Soral. Si c'est bien de reprendre ça pour rigoler. Il s'en fout. Mais il s'en fout même qu'on regarde du Soral ou du Dieudonné, par exemple. Ce qu'il veut pas, en fait, c'est qu'il y ait une résurgence de Soral. Tu vois, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, pardon, un militantisme de Soral à la limite. Mais en vrai, avoir des rêves de dire il a fait prout, il a pété, de dire, je sais pas, Machatoun, de faire une référence à la communauté de lumière, ou de dire, je sais pas, oh les dragons célestes, sans forcément être antisémite, on s'en bat les couilles. Si c'est antisémite, c'est différent, mais si ça ne l'est pas parce que c'est une blague, on s'en fiche. Clairement. Par contre, si c'est pas une blague, que c'est une volonté un petit peu de nuire et de vraiment taper sur les juifs, parce que voilà, tout là c'est un peu différent, ça s'appelle de l'antisémitisme en fait. Il y a quand même des choses qui peuvent se discerner, sinon on ne peut plus rien dire. Justement, ce dont je parle là, très clairement, c'était une vidéo, une interview qu'a accordé Greg Tabibian. Je sais plus à qui, mais c'était un truc sérieux. Alors là, il est pas là, du coup, il va pas pouvoir répondre. Il est là dans 5 minutes. Ok, je rappelle le contexte justement, c'était pas un contexte drôle. Alors c'est quoi le contexte? Explique-moi le contexte, vas-y. Désolé, Johan, vas-y, mets ton petit plaid, repose-toi. Alors vas-y, explique-moi le contexte. Moi je suis psychologue, j'écoute. Non mais j'ai fait une vidéo Greg Tabibian démasqué.
dans lequel je passe l'extrait où il dit, effectivement, peuple élu, communauté de lumière, etc. C'est, je crois, chez Borowski, qui est un ancien dont je suis proche, je connais aussi les tendances. Géopolitique profonde, il y a des antisémites clairs et nets qui sont interviewés là-bas, très clairement, comme Indy et compagnie, donc des soraliens aussi. Moi, il ne veut pas m'interviewer parce que je suis contre l'antisémitisme, apparemment, je ne vois pas d'autres raisons. Et donc, c'est un vrai marqueur, ça. Aujourd'hui, tu as... Non, il vient chez moi. Regarde, attends, il y a un truc qui va pas, parce que regarde, Mike Borowski vient mardi prochain chez moi et je suis contre l'antisémitisme. De manière assez claire, nette et précise, au point que Panamza a essayé de me doxer. Parce que ça ne m'empêche pas de discuter avec des gens cons, je m'en fous moi, s'ils sont antisémites ou pas. Je sais pas si Mike Borowski est antisémite en plus, j'en sais rien, tu vois, c'est toi qui le dis, je peux pas te dire. J'ai pas été me renseigner sur son antisémitisme notoire et je lui poserai des questions à la limite, tu vois, ça me dérange pas. Mais moi, parce que ça me dérange pas, je suis pas un activiste. Je parle pas de toi, Zio. Je parle de Borowski. Pourquoi lui, à Géopolitique Profonde, quasiment un invité sur deux, c'est un mec qui, sur les juifs, est très clair. Je lui poserai la question. Ça lui plaît pas, quoi. Je lui poserai la question. D'accord. Vraiment, je lui poserai la question. Ça me dérange pas de lui poser la question. Moi, je m'en fiche de lui poser la question. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, par exemple, je vais discuter avec lui mardi. Pourtant, regarde, il accepte de venir. Donc, du coup, c'est pas parce que t'es contre l'antisémitisme qu'il veut pas te parler. Tu vois. Enfin. Mais moi, il va pas me parler mardi, moi je serai pas là. Non, mais je te dis pas que tu seras là, je t'ai pas dit ça, je t'ai dit il vient chez moi. Donc en gros, c'est pas qu'il veut pas te parler, c'est juste que toi, il y a d'autres raisons peut-être. Peut-être parce que je sais pas, moi, j'en sais rien. Ah oui, on s'aime pas, ça c'est sûr. Voilà, et bah alors, peut-être que c'est pour ça, tout simplement. Ouais, mais là, pour revenir au communisme, en fait, vous me dépeignez comme si je voyais des communistes partout, alors que c'est vous qui l'envoyez nulle part. Oui, mais non, ouais, mais il y a une différence entre en voir partout et nulle part. C'est que tu peux en voir à certains endroits, mais pas en voir ni partout ni nulle part. Tu vois, genre, il y a peut-être une nuance à avoir là-dedans. Et là, tu vois, ça m'embête parce que je me dis, bon, on pourrait avoir une discussion très pertinente sur plein de choses actuelles et tout. Et là, on tourne en rond sur est-ce qu'il y a des communistes partout ou pas. Je trouve ça un peu dommage. Et je pense qu'on aurait pu apporter bien plus sur tout ça, quoi. Le débat des retraites, c'est est-ce qu'il faut la retraite par répartition obligatoire ou la retraite par répartition obligatoire? Très bonne question. C'est ça le débat. Voilà. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas la retraite par répartition. Il n'y a pas la retraite par capitalisation dans le débat. C'est pas vrai. On nous a dit ouais, BlackRock veut l'imposer. Regarde. Bah, c'était une théorie du complot en fait. Et tout le monde l'a relayé. BlackRock, ils n'ont rien fait puisqu'on n'en parle pas. Il n'y a pas de ce débat-là. Personne dans la rue, d'ailleurs, dénonçait la retraite par capitalisation qui arrive, puisqu'elle n'arrive pas. C'est-à-dire, c'est ça le problème. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'en parle pas et je sais pas quoi. J'ai pas compris. BlackRock, ça existe. Ça existe ou pas, BlackRock? Est-ce que ça existe, BlackRock? Est-ce que ça a une influence sur l'État français ou pas? Eh ben, la preuve qu'aucune, puisque en 2020, on nous a dit, regardez, BlackRock va nous imposer la retraite par capitalisation. Aujourd'hui, en 2023, qu'est-ce qu'on nous impose? La retraite par répartition obligatoire. Alors, donc ça, c'est vrai dans les infos que toi, tu as tiré sur... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tu... Bref, on s'en fout un peu. Orpheno, t'as une question? Cette manière de clôturer le débat légendaire. Orpheno. J'invoque Orpheno, j'en ai marre. Non, c'est bon, là, stop, là. BlackRock, on me donne un exemple pété, je sais pas d'où. En plus, c'est genre, je devrais accepter ton exemple comme si c'était l'exemple pertinent sur les retraites. On s'en bat les couilles. Bon, bref. Et en plus, on me dit, elle arrive. Vas-y, j'ai une question pour Jean-Robin relativement courte. J'aime bien ton combat, tu vois, anticommuniste. Et es-tu d'accord que, sans idéologie, toutes les facultés de l'esprit ne seraient que l'esprit en soi, mais jamais une force créatrice? Les philosophes. Alors, sans idéologie, toutes les facultés de l'esprit ne seraient que l'esprit en soi, mais jamais une force créatrice. Ouais, même la deuxième fois, j'ai pas compris en fait. Ouais, moi non plus, je sais pas. Alors, tu peux nous dire de qui est cette citation, si elle est de toi ou d'un mec? Non, mais justement, en gros, c'est de savoir si t'es d'accord avec. Il y a pas de citation sur un truc qu'on comprend pas, frérot. Non, mais c'est qui a dit ça déjà, Orpheno? Moi je veux bien savoir, dis-moi s'il te plaît. Attention, citation communiste. Attention, il y a un trigger warning dans le chat. Qu'est-ce que c'est, Orpheno? Oh, c'est juste une citation d'Hitler en fait. Ah, d'accord. Bon, t'étais d'accord ou pas? Tout ça pour dire quoi? Que c'est très simple, tu vois, de sortir quelque chose hors de contexte, d'être d'accord avec quelque chose hors de contexte, c'est pas pour ça que tu vas être un nazi. J'ai pas dit que j'étais d'accord avec cette citation, premièrement, et d'autre part... maintenant tu sais que tu connais l'auteur, t'es plus d'accord avec. J'ai dit que j'ai pas compris ce que t'as raconté, parce que, voilà, c'était un peu tarabiscoté. Mais Hitler était un socialiste. Hitler était un socialiste, n'est-ce pas?
Ah bah c'était aussi un nationaliste, il est. Voilà, donc c'était un socialiste. Ah donc c'était un nationaliste. Bah, socialiste national, c'est d'abord un socialiste. En allemand, on inverse un nationaliste. non, refais nos boucles pas non plus, s'il te plaît. Bon, bref. Ok, on a compris. Écoute, c'était juste pour te montrer que à jouer à la rhétorique du ah, mais s'il a dit ça, alors ça veut dire que, à faire des raccourcis intellectuels, finalement, personne s'en sort. On ne fait que boucler. Tu vois ce que ça donne, ne serait-ce que nous deux, mais tout à l'heure, c'était pareil avec Greg, en fait. Ça n'a pas marché ta démonstration parce que j'ai pas dit que j'étais d'accord avec. Bon, si tu veux. Allez, je te muter et on va demander à un irréductible athée, tiens, de saluer notre cher Canard Réfractaire. Alors, Canard Réfractaire, si tu connais pas d'irréductible athée, c'est un athée irréductible. Peut-être pas forcément totalement à gauche, même si je pense qu'il se dit de gauche, mais sur certaines idées on considérera qu'il s'entend de droite selon les spectres politiques, mais on s'en fout un peu de ça, et qui fait beaucoup de débats sur la religion et les croyances un petit peu des fois radicales, mais a débattu avec Jean Robin aussi, donc voilà. Après, je sais pas si c'est faut qu'il arrête de piquer mes invités, Jean Robin, parce qu'après il est pourri sur Twitter et moi ça va me faire une réputation. Les gens ils vont croire que je travaille avec Jean Robin en fait, et c'est pas le cas. Hein. C'est vraiment pas le cas. Hein. C'est lui, il vient et tout, il squatte, et il écoute dès qu'il y a un invité qui l'intéresse. Ah après, ouais, ça me dérange pas, donc voilà, mais genre, les gens ils vont croire qu'il y a un problème. Un jour, je vais être peut-être obligé de censurer, on verra. Irréductible athée, bonsoir. Est-ce que tu avais des choses à nous dire? Salut Zio. Non, c'est juste qu'on m'a prévenu que Jean. Ah, carrément, on t'a prévenu. que Jean se cotait une fois de plus. Ah, il est installé là sur le bar. Donc, non, je ne t'en veux absolument pas. Et je n'ai jamais pensé que tu travaillais, que tu es une sorte d'agent double de Jean Robin Média. Peut-être. Je viens d'entendre que Ursaft c'est communiste parce qu'il y a URSS dedans. Psychoquet, tout est ça, il con. Bon, donc du coup, qu'est-ce que tu avais à dire sur ce qu'on évoque peut-être, si tu as des choses sur le sujet ou pas, dis-moi. Et en fait, je viens juste d'arriver, donc je n'ai pas suivi la conversation. D'accord, ok, bah je te laisse suivre la conversation. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions dans le chat Discord? Vous pouvez me le dire. Moi, je veux bien parler de l'Ukraine avec Gentil Johan. Ok, Gentil Johan. Attends, on va te démuter. Vincent aussi. Et voilà. Taïwan, il a bugué, on dirait il a freeze et tout. 25 €. Non, je regarde la chaîne de AT là. Ah, bah voilà. Vincente. Salut, est-ce qu'on m'entend? Oui, vas-y, exprime-toi. Alors, Johan. Juste avant l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février l'an dernier, j'avais bien apprécié tes vidéos sur notamment la possibilité que les Américains allaient nous vendre du gaz à la place des Russes. Suite à ça, dans le milieu de gauche, il y a eu quand même une très forte, chez certains gauchistes, il y a eu une très forte réactance par rapport au fait que c'était un très gros confus, voire un rouge-brun. Est-ce que le simple fait d'être anti-américain, tu penses que ça t'éloigne d'une partie de la gauche? Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce qu'on dit qui nous éloignent d'une partie de la gauche. Déjà, le fait qu'on soit là, le fait qu'on refuse le clivage gauche-droite, le fait qu'on fasse des références au peuple et pas au prolétariat ou je sais pas quoi. Sur l'Ukraine, je pense que il n'y a pas eu tant de ça. Je pense que c'est très exagéré de penser que les gauchistes ont eu une influence ou ont dit ou ont pris des positions contre Canard. Je pense que c'est plus les libéraux en mode, enfin les libéraux, Conspiracy Watch et compagnie qui ont plus joué là-dessus, qui sont pas des gauchistes, qui sont des cons mais pas des gauchistes. Je sais pas s'il y a peut-être eu 3-4 tweets, mais je pense que c'est un peu exagéré de noter ce truc-là. Enfin, je le vis comme ça en tout cas. Après, c'était plutôt sur les discours militants, des choses comme ça. Alors, ensuite, il y a une deuxième chose. Je sais pas si tu as vu ça, c'était dans la presse allemande et sur le New York Times. Toi, tu avais développé l'idée que potentiellement la destruction de comment ça s'appelle Nord Stream 1 et 2 aurait pu être les Américains, et récemment il y a eu une enquête donc ça a intéressé beaucoup les Allemands parce que c'est eux les plus grosses victimes dans l'affaire,
Et du coup, cette enquête, en fait, elle semble indiquer que ça serait des Ukrainiens avec des dissidents russes, donc un commando de 7 personnes avec des faux passeports qui auraient loué un bateau polonais. Est-ce que tu penses que c'est plausible ou est-ce que... Quel est ton avis ? Alors, je vais juste te reposer une question, parce que moi, j'ai pas suivi cette affaire-là, mais j'avais vu que même Ventose et compagnie, j'avais vu les vignettes, j'ai pas vu la vidéo, qu'il y avait justement des enquêtes aussi qui montraient que c'était les États-Unis qui seraient responsables de ça, avec les Suédois et compagnie, là. Il n'y avait pas eu une affaire comme ça aussi ? Si, il y avait un truc comme ça, une opération américaine, Je peut-être. crois. Hein. Mais après, ça reste... Ça, moi, j'en ai entendu parler il y a plusieurs semaines, et du coup, là, ce dont je t'ai parlé, c'est vraiment sorti cette semaine, donc ça peut faire une rubrique réponse à ce que vous aviez déjà fait auparavant. Ouais. Et du coup, ouais, bah en fait, moi j'ai un peu une position prudente par rapport à ça. Donc quand il y a Nord Stream qui a sauté, évidemment la théorie que ce sont les États-Unis qui ont fait ça, elle se coule d'elle-même, tu vois. Dans la vidéo, on n'a pas affirmé que c'était eux. En fait, on a dit on le saura probablement jamais, même s'il y a des enquêtes d'investigation qui peuvent le prouver, pourquoi pas. Mais on le saura probablement jamais. Il ne faut pas s'intéresser, surtout maintenant où il n'y a pas d'enquête. Il faut juste essayer de voir les conséquences des intérêts que ça fait, les intérêts de qui ça sert et comment est-ce que ça transforme le rapport de force. On disait par exemple, ça fait que les sanctions qui étaient avant politiques deviennent matérielles, parce que même si les Allemands refaisaient des liens avec la Russie, mais en fait il n'y a plus les gazoducs qui permettent d'alimenter l'Allemagne, du coup patati patata. Et je trouve que c'est des réflexions qui sont plus intéressantes de voir les conséquences de tout ça plutôt de s'intéresser à la cause. Juste techniquement parce que c'est des secrets d'État, c'est des secrets militaires, on sait que c'est un sabotage, mais on va pas savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'armée états-unienne, on va pas savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'armée russe, etc. Donc c'est très compliqué en fait de faire des théories là-dessus, et nous on a toujours été subtil dans le sens où on s'est pas engagé à dire c'est eux, mais par contre ça sert tel intérêt et voici comment on peut l'intégrer dans notre analyse. Après peut-être qu'il y a des enquêtes qui font que machin, mais nous on a préféré prendre un peu ce recul-là. Tu dis si je réponds pas bien à tes questions. Non, mais juste du coup... Bien. Vas-y. Justement sur les conséquences dont tu parles, en fait en prenant le point de vue ukrainien, la conséquence c'est que justement ça a forcé les Allemands à ne plus acheter du gaz russe, et si jamais c'est les Ukrainiens qui ont fait ça, ils auraient pu avoir en tête d'isoler justement l'Europe de la Russie après le conflit, et aussi de baisser potentiellement les revenus de la Russie, même si ça n'a pas marché, parce que les pays de l'OPEP ont augmenté le prix du gaz, etc. Mais eux aussi avaient un intérêt à le faire sauter, quoi. C'était juste une petite remarque là-dessus. Ouais. Mais je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut voir qu'est-ce que ça change politiquement, géopolitiquement, les conséquences et tout ça. C'est juste que nous, on s'engage pas à dire c'est eux qui l'ont fait, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on sait pas et qu'on saura probablement jamais. Et légalement, vous pouvez pas vraiment, enfin... on est là, on est derrière nos ordinateurs, on dépend des articles qui tombent sur le nez. Bon, on n'est pas dans les... Il y a une expression, je crois, mais on n'est pas dans les secrets, quoi. Donc, c'est compliqué. Mais clairement, ça sert des intérêts et faut pas être dupe là-dessus, quoi. Ok. Mais écoute, merci beaucoup, Johan. Et, je retourne dans le spectateur. C'est là où d'ailleurs Wikileaks était intéressant, parce qu'on avait les données officielles venues de l'armée, etc., qui permettaient de tirer des conclusions. Et maintenant, on n'a plus Wikileaks, du coup, on est dépendant des interprétations et on peut plus vraiment réfléchir les causes et tout. Du coup, c'est un peu chiant, on est un peu amputé de ça. Maintenant, on a les journalistes, mais sans source fiable. Après, peut-être que ça va se faire, et tant mieux si ça se fait, mais voilà. Faut être patient, mais les gens n'ont pas envie de finir en prison à vie. Vas-y, Vincent. Du coup, potentiel article, il y a eu des vidéos là-dessus. Pourrait peut-être revenir un jour. Voilà. Okay. Merci. Incroyable, et ça se passe... Vraiment, le roulement des intervenants est incroyable. Très bien, c'est intéressant comme ça. On passe par des sujets dans le géoclos. Et oui, on passe par des sujets totalement différents, c'est incroyable. Non, mais c'est intéressant parce que je sais que Jean Robin et puis Greg, ils se sont pas croisés depuis très longtemps. Greg avait l'air chaud de lui parler, Jean Robin aussi. Bon, après, je savais, parce que je sais quand je parlais avec Jean Robin, il a ses petits sujets. Et c'est ses sujets à lui après. C'est ses sujets. Jean Robin est marxiste. Ça veut bien. De l'homme ne passe que par le groupe et la connectivité, il n'entrevoit pas. Voilà, c'est tout. Il est marxiste. C'est moi qui lui ai dit de revenir, effectivement. Je le sens peut-être même un peu woke.
Non, n'abuse pas. Un peu d'accord, moi je suis un peu d'accord. Il fait la police politique un petit peu, la police de la pensée, hein, comme les woke. Un peu woke, j'ai vu, il y a des fleurs sur les chemisettes. Il défend des visions un peu communautaires. Notre pauvre genre. Bon. Je rigole. Notre pauvre genre. Un peu sur le GNL russe quand même. C'est que vas-y, le gaz. Alors, c'est quoi le GNL? C'est le gaz, je sais pas quoi, liquide là. C'est gaz naturel liquide. La France en 2022 est devenue le premier importateur mondial de GNL russe. Oui. Donc en fait, la France aide beaucoup plus la Russie que l'Ukraine en fait. Et Macron joue double jeu. Il dit qu'il est pour l'Ukraine, mais il fait le contraire. Non, on a des contrats, ça nous coûte cher, on a été trop cons. C'est la fin de la France, Jean Robin, c'est la fin de la France. Ils ont été trop cons. Nous, oui, mais pour moi, je suis la France, tu vois, c'est comme ça, les gars. C'est à un moment donné, je suis la France aussi, comme vous. Bon, qui veut prendre la parole, les copains? Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à dire? En attendant, moi, voilà. Attends, toi, t'es où? Attends, il est où l'arbre? T'es là, Greg? Oui, il est là. Vas-y, pose-lui ta question. Allez-y, discutez, les copains. Il y a ma chargée de prod, Camille, qui te dit gros merci pour ton travail. Elle est fan de toi.